Voici une question qui devrait susciter l'intérêt de plusieurs. Comment peut-on reconnaître un vrai chrétien? La parole de Dieu va de nouveau nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions qui vont nous permettre de recevoir un enseignement très profond aujourd'hui. Les voici. Dans son discours sur le mont des Oliviers, de quoi Jésus parle-t-il lorsqu'il mentionnait sa venue? Quel avertissement est-ce que Jésus voulait donner quand il a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Si un faux docteur s'est glissé parmi nous, comment la parole de Dieu peut-elle nous aider à le reconnaître? Est-ce que les guerres majeures sont un signe de la fin des temps? Dans quel temps vivons-nous présentement selon la Bible? Comment un chrétien peut-il savoir si son amour pour le Seigneur s'est refroidi? Et quelle est la marque du vrai chrétien? Demeurez à l'écoute. Il ne faut surtout pas manquer les réponses à nos questions d'aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner et je suis certaine que nos vies vont être vraiment enrichies par la connaissance qu'on va recevoir de la parole de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous vienne en aide afin que rien ne nous échappe de ce merveilleux enseignement. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre chaque parole que tu vas nous dire par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. On veut que rien ne nous échappe de ce que tu veux nous enseigner. Ton enseignement est merveilleux parce que tu es merveilleux, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous étudions le 3e et dernier grand discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes au chapitre 24. Le premier était le sermon sur la montagne. Le deuxième était le discours sur les paraboles dans Matthieu, chapitre 13. Maintenant, dans les chapitres 24 et 25, nous avons le discours du mont des Oliviers. Il fut nommé ainsi parce que c'est là qu'il fut prononcé. Si vous connaissez un ami, appelez-le et invitez-le à écouter l'émission. Les 3 discours majeurs de Jésus-Christ sont souvent mal interprétés. Certains, à partir de ces discours, ont développé un mauvais concept du christianisme, de la Bible et des intentions de Dieu. Avant d'entreprendre l'étude, résumons ce que nous avons vu à la dernière émission. Le Seigneur a dénoncé l'élite religieuse, et il a tourné le dos à Jérusalem, et il a annoncé que le temple sera laissé désert, et qu'ils ne le verront plus jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il semble qu'il y ait un royaume dont l'établissement est reporté à plus tard. De nombreuses personnes ne croient pas cela. Je vous dis qu'il vous faudra vous objecter au langage du Seigneur. Il a dit que l'établissement de son royaume est reporté. Il reviendra une deuxième fois pour l'établir. Les apôtres furent surpris par ce concept d'un royaume reporté. Cette idée était nouvelle pour eux. Ils approchent Jésus-Christ et ils l'invitent à examiner le temple qui est splendide. Ce temple qui sera laissé désert était un complexe de plusieurs édifices. Le temple était grand et un exemple d'architecture superbe. Hérode l'a fait construire de marbre blanc. Maintenant, Jésus dit que ce magnifique temple sera laissé désert. Il dit aux disciples qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce merveilleux temple. Autrement dit, que ce temple sera détruit. Les disciples posent 3 questions à Jésus-Christ. Les apôtres étaient confus et ils ont dû se consulter en se rendant au mont des Oliviers. Donc, ils questionnent maintenant Jésus qui va leur répondre. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Cette question réfère à la destruction du temple. Matthieu ne rapporte pas cette partie du discours.
Nous la trouvons dans l'Évangile selon Luc. De plus, il y en a des fragments dans l'Évangile selon Marc. Pourquoi est-ce que cette partie du discours est omise par l'évangéliste Matthieu? C'est parce que l'Évangile selon Matthieu traite du royaume. Il nous présente son roi. La destruction du temple en l'an 70 se rapporte à la dispensation de l'Église et n'a rien à voir avec la venue du roi dans un avenir lointain. Donc, Matthieu ne relate pas cette partie du discours. Examinons la réponse du Seigneur à cette question. Nous la trouvons dans l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 21, versets 20 à 24. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Plusieurs des personnes qui ont entendu Jésus prononcer ces paroles furent témoins de la destruction de Jérusalem en l'an 70. L'armée romaine a assiégé la ville et l'a coupée du reste du monde. Ce fut un massacre lorsque les Romains ont percé le mur et qu'ils ont pénétré dans la ville. Ce fut la pire destruction de toute l'histoire de la ville, même pire que celle de Nebuchadnezzar qui se produisit 600 ans auparavant. Lorsque les Romains ont détruit Jérusalem en l'an 70, ils ont accompli la première partie du discours du mont des Oliviers. Les deux autres questions des disciples étaient: quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur va répondre aux deux questions des disciples dans un ordre chronologique et logique. Il va répondre premièrement à la dernière question et ensuite à la première. Le Seigneur va d'abord parler du signe de la fin du monde, ou plus précisément de la fin des temps. Le monde n'aura jamais de fin. Ce monde présent passera, mais un nouveau sera créé. Le monde n'aura pas de fin, car le Seigneur va échanger la terre pour une nouvelle terre. Cependant, ce sera la fin d'un certain âge, d'une dispensation. C'est le mot « âge » qui est employé par les disciples qui questionnent Jésus. Dans ce discours du mont des Oliviers, lorsque le Seigneur parle de sa venue, il parle de son retour pour établir son royaume. Il ne parle pas de l'Église. D'ailleurs, à la fin de la dispensation, l'Église aura été enlevée. Ce sera les derniers jours de la nation d'Israël. Il parle de la grande tribulation. Débutons notre lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La phrase « Prenez garde que personne ne vous séduise » s'applique à notre dispensation. Le Seigneur a donné cet avertissement car il savait qu'il y aurait beaucoup de séducteurs qui viendraient, surtout pendant la tribulation alors que l'Antéchrist paraîtra. L'apôtre Pierre nous a aussi donné un avertissement. Et je cite: « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Citation de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Nous n'avons pas à nous inquiéter des faux prophètes, parce que si quelqu'un se dit prophète dans cette dispensation, les chrétiens peuvent l'écarter de la scène, car il n'y a pas de prophète dans la dispensation présente. Cependant, nous devons nous méfier des faux docteurs, et ils sont nombreux.
nous devons évaluer les enseignants à la lumière de la Bible. Le docteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a rapporté avoir reçu une lettre d'une dame qui s'était laissée séduire par une secte. C'est une compagne de travail qui l'avait invitée à son église. Elle a fréquenté cette église pendant 1 an, et c'est en écoutant les émissions du docteur McGee qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème avec la doctrine de cette église. Elle et sa famille se sont trouvés une bonne église dans leur quartier. Mes amis, il faut se méfier des docteurs de toutes sortes et prendre garde de ne pas être séduit. Cela se fait en examinant les Écritures. Verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vers la fin des temps, de nombreuses personnes affirmeront être le Christ. C'est déjà le cas présentement. Il y a de nombreuses sectes dont le chef se fait passer pour le Christ. Ils promettent de résoudre les problèmes du monde. Cependant, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra que les problèmes seront vraiment résolus. Présentement, il y a de nombreux antéchrists, mais à la fin des temps, il en viendra un qui s'opposera à Jésus-Christ et qui s'imposera comme étant l'autorité suprême. Je pense que notre Seigneur, alors qu'il était sur le mont des Oliviers, regardait vers la fin des temps et vers la grande tribulation. Mais au début de son discours, il établit un pont entre nous, donnant un portrait de la dispensation présente, celle de l'Église. Maintenant, je me rends compte qu'il y a d'excellents théologiens qui appliquent les versets 5 à 8 à la grande tribulation. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ma position, vous n'êtes pas seul. Cependant, je pense que c'est à partir du verset 9 que le Seigneur parle de la tribulation. Verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres et les bruits de guerre ne sont pas un signe que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur parle de la période au moment où il s'adresse à ses disciples et à la fin de la dispensation. Il est facile de penser que les guerres majeures sont un signe de la fin des temps. Ce n'est cependant pas le cas. Au cours des 2 derniers millénaires, il y a eu de nombreuses guerres importantes et seulement environ 200 ans de paix. Lors du premier conflit mondial, des livres qui annonçaient que c'était la fin du monde furent publiés. C'est la guerre qui a entraîné cette façon de penser. Mais après la guerre, ce fut la grande crise économique, un 2e conflit mondial et la bombe atomique. Après la 2e guerre mondiale, il y eut encore une fois de nombreux livres publiés qui affirmaient que nous en étions à la fin du monde à cause de la guerre. Et on pourrait poursuivre ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il s'est écoulé plusieurs décennies depuis la 2e guerre mondiale, et nous sommes même dans un nouveau millénaire. Nous devrions écouter ce que dit le Seigneur plutôt que d'écouter toutes sortes de faux docteurs. Nous allons entendre parler de guerre et de bruit de guerre, mais cela ne devrait pas nous troubler, car tous ces événements se produiront et nous ne serons pas à la fin des temps. De plus, mes amis, nous ne réglerons jamais la question des guerres. La Ligue des Nations n'a pu le faire, et l'ONU s'en montre aussi incapable. Il n'y aura pas de paix tant que le prince de la paix ne reviendra pas. Versets 7 et 8. « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ce sont là les caractéristiques de toute la dispensation présente, non le signe de la fin des temps. Mais ce ne sera pas encore la fin, nous dit le texte. Les faux Christ, les rumeurs de guerre, les famines, les épidémies et les tremblements de terre se sont produits pendant tout l'âge de l'Église. Cependant, ces choses vont se produire plus fréquemment vers la fin des temps. Maintenant,
La surpopulation inquiète le monde, et avec raison. Des millions de personnes meurent de faim. Cette situation va aller de pire en pire. Le cheval noir de la famine, que nous lisons et retrouvons dans l'Apocalypse, chapitre 6, les versets 5 et 6, n'est pas encore arrivé, mais il viendra à la fin de la dispensation. Aujourd'hui, nous ne voyons que le début des douleurs et des souffrances. Maintenant, le Seigneur va parler des temps de la grande tribulation. Nous vivons présentement dans la dispensation de l'Église ou la dispensation du Saint-Esprit. La Bible classe les gens de notre dispensation dans 3 catégories. Les Juifs, les païens, c'est-à-dire les nations, et l'Église de Dieu. Présentement, Dieu appelle son peuple en allant chercher des âmes chez les Juifs et chez les nations, et ces personnes forment le 3e groupe, qu'est l'Église. C'est ce groupe qui sera élevé à la rencontre de Christ au moment de l'enlèvement. Alors, ce sera la grande tribulation, et je pense que c'est de cela que parle le verset 9. Lisons-le. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, on vous livrera au tourment. Que représente « on » dans le texte que nous venons de lire? De toute évidence, il ne parle pas de l'Église, mais plutôt des Juifs qui seront persécutés à l'échelle mondiale. Permettez-moi de vous signaler un détail important pour nous, chrétiens de notre dispensation. Aussi longtemps que la véritable Église ne sera pas enlevée, il ne peut pas y avoir d'antisémitisme à l'échelle mondiale, car l'Église s'y opposera. Un véritable croyant ne peut pas haïr les Juifs, c'est impossible. Je pense que la branche libérale du christianisme présente une apparence trompeuse et qu'en fin de compte, elle se tournera contre les Juifs. Mais tant que la véritable Église sera sur terre, il n'y aura pas d'antisémitisme à l'échelle mondiale. Cela se produira après l'enlèvement de l'Église. Versets 10 et 11. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Comme nous l'avons déjà vu, le Seigneur avertit l'Église au sujet des faux docteurs, mais il avertit la nation d'Israël au sujet des faux prophètes. Aussitôt que l'Église est enlevée, l'avertissement se fait au sujet des prophètes. Verset 12. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous retrouvons un autre principe ici. Il y en a plusieurs dans le discours du Mont des Oliviers. Ces principes s'appliquent très bien à notre époque. Nous avons de nombreuses églises où le pasteur vit exactement comme les gens du monde. Ces pasteurs boivent, fument et se comportent exactement comme le reste du monde. Ils ne luttent même pas contre le péché dans leur église ou dans leur propre vie. Lorsque l'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Ce principe se vérifiera très facilement à la fin des temps. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce qui persévérera jusqu'à la fin? Lorsqu'on lit l'Apocalypse, nous verrons que Dieu arrêtera les forces de la nature, les forces du mal et les forces du bien, le temps de mettre un sceau sur certaines personnes. Qui persévérera jusqu'à la fin? Ceux qui auront été marqués du sceau de Dieu. Le bon berger, qu'importe la dispensation, gardera ses brebis jusqu'à la fin. S'il a un troupeau de 100 brebis au début, la dispensation se termine avec un troupeau de 100 brebis. Le compte y est toujours. Lorsqu'on me demande si un chrétien qui est actif dans l'Église et qui est retourné vivre dans le monde et le péché est sauvé, je ne puis que répondre « Je ne le sais pas ».
Nous devons attendre afin de voir ce qui se produira. Les porcs se retrouveront dans la soie cochon et les fils prodigues retourneront vers leur Père céleste. Cela sème la confusion lorsque nous retrouvons un fils dans la soie cochon et un cochon dans la maison du Père. L'apôtre Pierre dit « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Si un cochon bien lavé, avec un joli ruban autour du cou, avait été ramené par le fils prodigue dans la maison de son père, celui-ci n'y serait pas resté. Tôt ou tard, il aurait retrouvé le chemin du bourbier. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut simplement attendre afin de savoir si un chrétien qui abandonne l'Église est vraiment sauvé. Un fils qui va chez les porcs en reviendra un jour. Pourquoi revient-il? Parce qu'il a un merveilleux Sauveur et Seigneur de son existence. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Plusieurs, comme les amillénaristes, ceux qui croient que le royaume de Dieu est déjà parmi nous, ne sont pas d'accord avec l'interprétation des prémillénaristes, ceux qui croient que le royaume est à venir. Certains amillénaristes pensent que nous, les prémillénaristes, pensons qu'il y a 2 ou 3 évangiles, que le Seigneur a plusieurs façons de sauver les gens. Nous parlerons de cela à la prochaine émission, lorsque nous aborderons la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que Dieu a plusieurs méthodes de salut ou une seule? Dieu a une seule façon de sauver les pécheurs, et c'est au moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Chers amis, nous avons vu que les gens se donneront une foule de docteurs. C'est écrit en toutes lettres, dans la 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, et je cite, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ça ne manque pas aujourd'hui. On va se tourner vers les médiums. Nous allons lire et rechercher l'horoscope du jour, selon notre signe zodiaque et nos descendances. Nous allons vers la numérologie, vers la méditation, vers le tarot, vers la réflexologie. Et lorsque nous allons prendre une petite balade en direction de nos librairies, nous allons dans la section où nous faisons face à nos problèmes, à l'individu, nous essayons de trouver de l'aide. Il y a cette panoplie de livres au sujet de l'ésotérisme, au sujet de la psychologie, également au sujet des psychothérapies de toutes sortes. Chers amis, vaut mieux en rire. Ha ha! Ho ho! Hi hi hi! Je fais présentement de la rigolothérapie, qui devrait me libérer de toutes mes angoisses. Et ce n'est pas tout, chers amis. Ajoutez à tout cela les croyances orientales, telles la réincarnation, ou la philosophie qu'il n'y a pas de bien sans mal, ou qu'une roche ou une branche peut me guider dans la vie. Toutes ces fables n'ont qu'un seul but, celui de nous éloigner de la vérité. La vérité, la voici. Nous la retrouvons dans la parole de Dieu. Elle est très précise et elle nous révèle et dévoile que personne n'échappera à son état d'être pécheur. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 14 à 32. Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui que la persévérance est la marque du vrai chrétien. Et que si quelqu'un persévère jusqu'à la fin, c'est qu'il a été marqué du sceau de Dieu. Et toi, mon ami, es-tu une brebis du Seigneur? As-tu été marqué de son sceau? Si c'est le cas, le Seigneur, le bon berger, va te garder jusqu'à la fin. Il l'a promis. On a vu aussi qu'il faut toutefois ne pas s'empresser de dire qu'une personne n'est pas une chrétienne
lorsqu'elle a perdu son chemin pour un temps, il faut attendre. Et je crois qu'il faut prier pour cette personne. Parce que tout comme l'enfant prodigue, il est possible qu'elle revienne au bon berger. Je prie présentement pour une personne qui, je crois, est vraiment une brebis égarée pour un temps. Et j'ai confiance en Dieu. Et je sais qu'il va rappeler cette personne à lui. Je crois aussi que cette personne va souffrir à cause de son égarement. Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime, dans le but de les ramener à lui, quand ils se sont éloignés de lui. Dieu est patient et miséricordieux, bien plus que moi. Et toi, mon ami, serais-tu une brebis égarée? Te souviens-tu du jour où tu as reçu Jésus comme Sauveur, comme Seigneur? Rappelle-toi la joie qu'il a mise dans ton cœur, le jour où tu l'as laissé entrer. Rappelle-toi la liberté que tu as connue en étant pardonné de tous tes péchés. Souviens-toi combien la présence du Seigneur était douce. Souviens-toi de l'empressement que tu avais de dire à tout le monde ce que Dieu venait de faire pour toi. Tu venais de recevoir le plus beau cadeau qui puisse exister. Tu venais de recevoir la vie éternelle. Un cadeau que jamais Dieu va t'enlever. Il te l'a donné, c'est éternel. Mais même s'il ne t'enlèvera pas ton beau cadeau, tout le temps où tu vis éloigné de lui, tu te prives de grandes bénédictions. Des belles promesses que Dieu aime donner à ceux qu'il aime. Tôt ou tard, tu vas revenir à Dieu si tu lui appartiens. Aussi bien le faire tout de suite, n'est-ce pas? Le Seigneur est encore à la porte. Il t'a sauvé. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Comment peux-tu vivre éloigné de ton Père, éloigné de ton berger? Laisse-le revenir. Laisse-le saisir ton cœur de nouveau et laisse-le te façonner aussi. Puis décourage-toi pas s'il doit briser le vase. C'est ça qu'un potier fait des fois quand son vase est pas parfait. Il le brise et puis il le refaçonne pour qu'il soit un vase d'honneur. C'est ça qu'il veut faire avec toi quand il permet que tu souffres. Il permet pas ça pour que tu t'éloignes de lui, mais pour que tu t'approches davantage de lui d'ailleurs. On a besoin de Dieu quand on souffre. Si tu lui dis « Seigneur, je suis souffrant, viens consoler mon cœur », il va le faire, mais éloigne-toi pas de lui. Tu as besoin d'être près de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant ne peut pas vivre éloigné de son Père. Son Père du ciel surtout, ce Père qui veut ton bien à chaque instant, ce Père qui va bientôt t'accueillir. Imagine-toi, il va t'accueillir dans son royaume pour l'éternité. Reviens à ton Père. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.